Une femme qui souffre ne va pas forcément faire de scènes, s'énerver, vous insulter. C'est même plutôt l'opposé. Une femme qui souffre va plutôt rentrer dans une forme de silence. Et c'est là que ça devient dangereux. Elle continue de dire ça va. Elle continue d'avoir un visage parfois souriant. Elle continue de vivre sa vie sans montrer la même attention, le même amour. Et c'est là que ça devient justement dangereux pour votre histoire. C'est là où ça devient différent, comme si quelque chose s'était complètement éteint chez elle. Et c'est quand tu t'en rends compte que c'est déjà trop tard. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'une femme, votre femme, souffre ou a souffert en silence. C'est parce que vous aimeriez savoir quels sont les signes qui montrent que je suis sur la mauvaise voie. Quels sont les signes qui montrent que je peux la retrouver parce qu'il y a de l'amour entre nous. Et justement, je vais vous parler de tous ces signaux. Je vais vous parler de ces 7 grands points qui font qu'une femme est en train de souffrir en silence, qu'il faut qu'on réagisse vite et surtout qu'on prenne en compte ses besoins. Donc je vais vous parler des signes et des besoins inconscients qui sont sous-jacents et c'est grâce à ces besoins inconscients qu'on va être capable de reformer un couple encore plus solide, encore plus durable et encore plus fort. Le premier signe que tu vas voir et qui ne trahit jamais, c'est au niveau de son visage. Si elle a un visage qui est plutôt fermé parce qu'elle a l'air assez éteinte, tu sais que c'est une femme qui est en train de souffrir en silence. De nature plutôt joviale, plutôt communicative, plutôt souriante, plutôt présente, bah là tu vas avoir une femme qui va avoir un visage éteint, tu vas avoir une femme qui va être dans une situation avec un visage fermé, très souvent à regarder le sol, très souvent dans ses pensées. Quand tu trouves que ta femme, elle a changé à ce niveau-là et que son visage est en train d'évoluer vers des pensées, à ce moment-là, tu sais que c'est le premier signe. C'est le premier signe d'une femme qui souffre en silence. Elle ne sait pas comment s'exprimer. Et là, le but, c'est de lui montrer qu'elle peut. C'est-à-dire que tous les hommes, on a tendance à ne rien dire, mettre la poussière sous le tapis, alors que c'est le moment où on doit lui dire, tu sais, tu peux me dire les choses, je suis capable de les encaisser. Je sens que tu as quelque chose en toi, il faut que tu le transmettes. Même si tu penses que ça va faire mal, il faut que tu le dises. Ça, c'est la plus belle preuve de leadership, de soutien, de pilier qu'un homme pourrait faire. Donc même si vous êtes dans une situation où elle a rompu avec vous, si vous sentez ce visage, faites-la parler. Montrez-lui que vous êtes leader, présent et fort. Deuxième signe, c'est quand elle ne va plus réagir face à vos sorties. En fait, elle devient passive. Vous sortez mercredi, jeudi, vendredi, samedi, elle s'en fout. Elle réagit plus, elle est passive. Là, ce que ça signifie, c'est qu'en réalité, elle ne considère même plus que vous êtes en couple. Elle ne considère même plus que vous êtes une équipe. Elle considère qu'elle n'a même plus besoin de vous. Et c'est vrai que c'est une situation qui montre une femme qui est très en souffrance, une femme qui est même dépitée, voire qui est en train de complètement lâcher, en se disant de toute façon, ça sert plus à rien. Quand vous êtes dans cette situation où vous sortez très régulièrement et que vous avez une femme qui ne réagit plus, je pense que la première étape, c'est de programmer un moment à deux. Je sors mercredi, jeudi, vendredi, samedi, parce que j'ai du boulot, parce que j'avais pris des engagements avec les potes. Semaine prochaine, je veux qu'on prenne du temps à deux. Semaine prochaine, je veux que tu puisses prendre du temps seul. Ça aussi, c'est un axe de psychologie inversée quand vous dites à votre femme, je suis beaucoup sorti ces derniers temps, la semaine prochaine, je veux que toi, tu puisses prendre du temps. Si tu veux qu'on sorte à deux, c'est possible. Si tu veux sortir seul, c'est possible. Ça va la surprendre, ça va la choquer, ça va tout de suite amener une nouvelle dynamique pour qu'elle se sente considérée. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce que vous n'avez pas forcément la bonne action, les bons mots. C'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder dans la description. Vous avez le lien du coaching privé. Là, c'est vous et moi. Je vais être votre coach, je vais vous accompagner de A à Z, on va trouver les bonnes paroles, on va s'adapter à la psychologie et le style d'attachement, donc la personnalité en amour de votre femme, pour être sûr de pouvoir reformer un couple, de la faire revenir après une rupture et de lui montrer que vous êtes capable de changer. Donc tout ça, c'est dans la description qui est juste en dessous. Le troisième signe qui montre que c'est une femme qui souffre en silence, c'est quand elle ne souhaite plus avoir de relations intimes. Elle ne souhaite pas avoir de relations intimes, elle ne souhaite pas de rapprochement, c'est limite, vous ne pouvez pas la toucher, elle va dormir à l'autre bout du lit. Là, on sait que c'est une femme qui est en extrême souffrance parce qu'elle se sent pas considérée, parce qu'elle se sent comme un sextoy, parce qu'elle a l'impression que vous ne pouvez pas l'aimer et que vous êtes simplement en train de vous vider, entre guillemets, si je peux dire un terme un peu cru. Dans cette situation, très précisément, vous allez pouvoir lui dire que vous avez remarqué qu'elle est plus distante dans l'intimité, que vous savez pourquoi. C'est la seule chose qu'on va dire. J'ai compris, j'ai remarqué et je sais pourquoi. Ça va ouvrir la porte à un dialogue plus émotionnel, ça va ouvrir la porte au fait que vous lui donnez de l'attention sans la brusquer.
On n'est pas en train de chercher une solution immédiate, on va juste relever la situation. Et ça, pour beaucoup d'hommes, c'est très compliqué parce qu'on est orienté vers les solutions, on est orienté vers il faut se trouver, ouais, il faut se serrer les coudes, il faut qu'on y aille. Alors que là, je suis en train de vous dire non. Justement, on va faire en sorte de poser les bases et de la laisser un petit peu cogiter avant de pouvoir créer un rapprochement plus émotionnel donc dans la discussion. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est quand on a une femme qui va dégoupiller. C'est simple, elle lâche tout, elle pleure, on a l'impression qu'elle est un peu dans une forme d'hystérie. Là, c'est qu'elle est en souffrance totale, elle ne gère plus ses émotions, elle ne sait plus comment faire. L'action concrète, même si elle a rompu, même si elle vous a dit des choses très dures, prenez-la dans vos bras. À ce moment-là, elle a besoin d'un câlin, elle a besoin d'un pilier, elle a besoin d'être rassurée, et c'est la raison pour laquelle on va la prendre dans nos bras. Pas parce qu'on va montrer qu'on est trop acquis, pas parce qu'on veut lui montrer qu'on est faible, mais à l'inverse, je te comprends, je te prends dans les bras, je ne parle même pas. Donc ça, c'est le quatrième signe d'une femme qui est vraiment en train de souffrir en silence, avec bien évidemment la bonne action que nous les hommes, on doit réaliser. La bonne action pour lui montrer que on sait ce qu'elle ressent. Et pour moi, cette psychologie inversée de je sais ce que tu ressens, je sais ce dont tu as besoin là sur l'instant présent, c'est ce qu'il y a de plus fort dans n'importe quelle situation de couple ou de reconquête. Le cinquième signe qui est extrêmement important, c'est quand vous avez une femme qui va se coucher seule avant vous. Alors vous allez me dire, mais Alex, c'était souvent le cas, moi j'aime bien veiller la nuit, je rentre plus tard du travail, je vais pas forcément me coucher en même temps qu'elle. Mais en fait, quand elle va toujours se coucher largement avant vous, que finalement elle s'en fiche à quelle heure vous rentrez dans le lit, à quelle heure vous allez la rejoindre, là ça veut dire qu'elle souffre, mais qu'elle accumule de la colère. Donc tout de suite, il faut qu'on casse les habitudes en allant plutôt au lit avec elle, en allant regarder une série avec elle, en allant lire un bouquin, en allant lui faire un massage. Mais c'est maintenant qu'il faut casser. Parce que là, elle souffre, mais il n'y a pas encore l'explosion. C'est pas comme les précédents signes qui étaient vraiment très graves. Là, c'est le commencement, on va dire, de la colère. Il faut casser ça tout de suite. Donc c'est très important que vous soyez là-dessus. C'est le cinquième signe. C'est lorsqu'elle va se coucher le soir avant vous. Sixième signe d'une femme qui est en train de souffrir en silence, c'est quand en fait, elle vous raconte plus du tout sa journée. Elle vous raconte plus du tout ses sorties. C'est qu'en gros, elle s'en fiche. Elle s'en fiche, il n'y a plus cette communication, il n'y a plus cette discussion, il n'y a plus ce partage. Donc bien évidemment, c'est à nous de poser des questions. C'est à nous de pouvoir l'interroger, pas sous forme d'interrogatoire, mais plutôt comment ça s'est passé, est-ce que tu as apprécié la musique si elle est partie au restaurant, comment s'est passé ton rendez-vous, je sais que c'était important pour toi. Voilà, montrer de l'attention, poser des questions, montrer de la présence, c'est ce qui va l'amener justement à ce qu'elle se livre, pour pas qu'elle se dise c'est à moi de faire les premiers pas, j'aimerais que lui me pose des questions. Donc ça, c'est le sixième point. Et le septième point que je vois en fait très fréquemment, et celui-ci en fait, c'est le début de la fin. Donc si vous avez ce signe-là, il faut qu'on réagisse vite en coaching, là, dans le lien de la description, très très vite. Elle ne vous touche plus. Il n'y a plus de câlin, il n'y a pas elle vous prend la main, elle vous met la main sur le dos, elle vous touche les cheveux, il n'y a plus rien. En fait, quand une femme ne touche plus un homme, ça veut dire qu'elle commence à être repoussée, elle commence à être un petit peu rebutée par lui. Et donc concrètement, ce qui se passe, c'est que là, il y a une perte de sentiment, il y a une perte de valorisation. Il y a aussi cette sensation finalement de ne pas être connecté à son homme. Donc ça, c'est grave entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réagisse le plus vite possible. Je vous rassure, même si vous avez les 7 signes, j'ai vu des situations désespérées où on était capable de rattraper la dynamique, par contre, il faut qu'on réagisse. Le coaching, c'est comprendre la psychologie de votre femme, comprendre votre psychologie, comprendre les détails dans lesquels vous êtes, pour pouvoir réagir vite et bien. On ne peut pas appliquer une méthode fourre-tout, on ne peut pas croire que ça va correspondre à tout le monde, il faut que ce soit adapté à votre histoire. Donc regardez bien dans la description, prenez un appel avec ma Success Manager. Vous allez pouvoir lui expliquer votre histoire, elle va regarder comment on peut vous aider, elle va vous expliquer comment est-ce qu'on fait, et ça va vous rassurer. On est capable d'avoir des résultats.